Auparavant, juste un petit mot, puisqu'on a retrouvé, mais ça c'est pas nous, c'était connu au lycée, hein, c'est un agent du lycée qui nous l'a signalé, l'emplacement de la cloche des Bernardines, qui permettait de sonner les offices qui étaient donnés dans la grande chapelle. Les Bernardines étaient à l'écart, mais c'était ouvert au public, hein, et le public pouvait assister bien sûr aux offices. Alors là, c'est un dessin de M. Christian Damiano, qui est un agent du lycée, très coopératif, qui nous a fait un croquis, avec un chat que j'adore, parce qu'il est très sympa. Et puis c'est peut-être un descendant du chat que Adolphe Thiers, qui, comme vous le savez tous, est entré au lycée comme boursier en 1808, en classe de 6e, a piqué, a kidnappé, parce que s'il a coché la case Cador en fin de scolarité, vous savez aussi qu'au début, il avait coché la case Chenapan, garnement. Hein, il s'est conduit, je ne vous raconte pas ce qu'il a fait à des professeurs, c'était... Bon. Et en particulier, donc, il avait kidnappé ce chat, il lui avait collé des demi-coquilles de noix sous les pattes, et pendant l'office, qui était obligatoire pour les élèves, bien entendu, il avait lâché le chat dans la nef. Alors évidemment, clac, 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 clac sur le carrelage, vous voyez bien, les prêtres, tout le monde a été très, très choqué. Alors c'est peut-être une légende urbaine, hein, je ne vous garantis pas, mais tous les biographes de Thiers le racontent, ça doit être dans son dossier scolaire, que je n'ai pas consulté, parce que il y a aussi une légende rurale, cette fois-ci, qui voulait que Thiers soit né à Bouc-Bélier, qui est la ville où je me suis retiré. Alors ça m'a tellement énervé, parce que j'ai quand même usé mes fonds de culotte pendant 15 ans au lycée Thiers. Mon père y a passé toute sa carrière et toutes ses études, ça fait 65 ans au compteur à nous deux, que j'ai travaillé et j'ai fait un petit bouquin avec un ami pour décortiquer cette légende qui est fausse et parler aussi de la petite enfance de Thiers. On s'aperçoit sur cette carte de 1900, des années 1900, que la cloche est revenue. Ben oui, pourquoi elle est revenue? Parce qu'on a continué à donner des offices dans cette chapelle jusqu'en 1937. Donc il fallait bien une cloche pour sonner les offices, évidemment.